Salut à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de MLS Brunch Time. Et vous le voyez, avec qui je suis, non, je me trompe comme d'hab, Emilien en haut, Thibaut juste en bas. Comment ça va les gars? Salut. Ouais, ça va super bien et toi mon Fab? Il y a encore une grosse journée de MLS, hein? Encore, ouais. Et toi Emilien, comment ça va? Bah écoute, très très bien. Après ce week-end, moi qui m'a un peu déçu quand même. Un peu déçu, je m'attendais à mieux niveau spectacle. Malgré le but de Giacomakis. Ouais. Bon, ouais, ça va. Il en a mis des plus durs. Tu nous as réveillés quand même. Hein, vous étiez tous les deux sur le live de Ben Code. Tu nous as bien réveillés. Je voulais retrouver, on en a parlé tout à l'heure, je voulais retrouver le petit clip. Je voulais clipper un petit peu juste le moment où il y a eu le but de Giacomakis et il n'y a pas le replay malheureusement. Donc, faut être là pour le live de Ben Code. Je voulais aussi faire un petit mot, les gars. Vous l'avez vu, les retours qu'on a eus. Je voulais vous remercier tout le monde parce que ça aide à améliorer l'émission. Et justement, il y a une amélioration à la fin et je pense qu'on va bien délirer. Donc tout de suite, on part avec, on a dit qu'on parlait de New York Red Bull Saint-José. C'est toi Thibaut qui voulait en parler. Je sais qu'Emilien aussi voulait un petit peu débattre autour du débat Van Zer, le gros débat. Donc tout de suite on y va, j'en le jingle, c'est parti. Alex Espinosa's in. Espinosa cutting back on the left foot, and he slots it home. Souriez les gars. Et oui mon Fab, oui. C'est le match que j'ai suivi. C'est ce que j'ai suivi en tant que commentateur avec Ben Code samedi soir. Le match était à 1h30. Franchement, c'est pas régalé. Faut dire la vérité. Après, sur le terrain des Red Bulls, franchement, quand on choisit ce match, on sait que c'est souvent très très compliqué. Le match a fini à 1-1. Et moi, je voulais parler d'abord de cette équipe de San José. Vous savez que j'ai le stack de San José, c'est une équipe dans laquelle je crois plutôt bien. Et je suis assez satisfait par le jeu qui est proposé par le nouveau coach Luchi Gonzalez qui est arrivé en début d'année, l'ancien coach de Dallas. Je trouve que c'est une équipe qui joue plutôt bien. Il y a des bons joueurs de ballon, hein, que ce soit Jamiro Montero, Espinosa sur le côté et Bobissé en remise. Même le capitaine Jackson Yuill que je trouve de plus en plus important dans le jeu de passe et vers l'avant de San José. Et franchement, San José a plutôt dominé les Red Bulls à domicile. Malheureusement, il a encore ce petit défaut d'équipe qui est pas rodée, qui n'est pas une équipe qui gagne. Et ils ont pris ce but à la fin. Grosse parade de Marcin Koski, ça revient sur Tom Barlow qui la pousse au fond dans le but vide. Mais globalement, je trouve que San José, ça va être une équipe qui peut jouer les playoffs. Et les Red Bulls, franchement, les Red Bulls à domicile, faut jamais les jouer quand on a un stack offensif, selon moi. Mais voilà, ils ont quand même pris un but samedi contre San José. Et on va en parler avec Nélim sûrement. Hein, le cas Van Zer, le match a été arrêté pendant 20 minutes. Moi, je vous avoue que je n'ai pas compris au début parce que c'est une faute de Judson au milieu de terrain. Voilà, il y a un petit attroupement. Ouais, c'est même pas une faute en plus grossière ou quoi. Enfin, j'ai vu au ralenti. Non, elle est importante. Je pense qu'il y a des joueurs des Red Bulls qui demandent le rouge sur Judson. Pour moi, il n'y a pas rouge. Après, on sait qu'il y a la VAR. Et voilà, petit attroupement. Et Van Zer est un peu entouré. Tout le monde vient un petit peu. Et il y a un mot qui est dit, on ne sait pas encore lequel. Et on voit tout le monde qui s'arrête. Et notamment 3 joueurs de San José qui sont vraiment, vraiment énervés. Donc, c'est Jérémy Bobissé, Jamiro Montero et Jonathan Mensah qui prennent à partie l'arbitre. Et là, on part un peu dans n'importe quoi. L'arbitre qui va voir un petit peu tout le monde. Et voilà, ça finit pendant 20 minutes avec des discussions. On voit même une image où Carlos Coronel, on le saura après, va voir le coach Gerald Struber de New York pour demander de sortir Van Zer, ce qui ne fera pas. Grosse erreur d'ailleurs. Pardon ? Grosse erreur qui a fait polémique d'ailleurs de ce que j'ai pu lire, comme quoi Struber n'est pas sorti Van Zer. J'ai vu que ça avait fait pas mal réagir chez les suiveurs des Red Bulls et ailleurs. Ils n'ont pas trop apprécié le fait que Coronel vienne dire il a dit des mots et que le coach dise non, c'est bon. Il continuera. Franchement, moi je suis d'accord avec toi. Ce que tu dis, Nélim, si Carlos Coronel lui a dit qu'il avait entendu ce type de mots et qu'il ne l'a pas sorti,
voilà, je pense que tous les joueurs vont être entendus, hein, on va le dire. On sait que la MLS, au niveau du Parce que racisme, très vite, ils sont ça a très été durs. dit que les joueurs de New York ont entendu également, Ah bah, l'ont un peu engueulé sur le coup, quoi. le communiqué de Van Zer, il avoue de toute façon qu'il a eu des paroles. Et quand tu vois l'année dernière Taxi Funtas, ce qui s'est passé, la MLS rigole pas du tout avec ça. Funtas, c'était quoi c'était au mois de septembre, il n'a pas rejoué de la saison. Enfin, et Van Zer, clairement, je pense qu'il va prendre très très cher. Et puis comme Thibaut, tu le disais dans le Discord, il y a une anecdote avec Ebo Bissé qui est président d'une asso où, Ouais, des joueurs afro-américains, on sait que dans la ligue, c'est un système américain, donc la ligue, la MLS négocie avec la MLSPA pour pas qu'il y ait de lockout, et il y a une espèce de convention entre les joueurs et la ligue. Et on sait qu'il y a une association des joueurs afro-américains qui est plus de 110 joueurs, et je sais qu'ils pèsent très lourd dans la MLSPA. Je crois qu'ils sont 3 sur 6 à être élus donc, de cette association des joueurs afro-américains dans l'association des joueurs de MLS. Donc ils ont beaucoup de poids dans la ligue, et on sait au-delà de ça hein, que dans les sports américains, que globalement, voilà, il faut le racisme est vraiment mieux combattu aux États-Unis qu'on peut le voir en Italie, où il y a des cas malheureusement qui ne sont pas traités. Et donc je pense que Van Zer va prendre cher, et c'est assez logique. Il va y avoir une enquête, on en saura plus, mais je pense qu'on va pas voir Van Zer pendant longtemps, et c'est plutôt une bonne chose. On verra si le coach Struber en fait aussi les frais. Très bien, mais merci. Petit mot à rajouter, Emilien, du coup, sur ça, ou ça a été bien résumé? Ouais, ça a été plutôt bien résumé. Et ça fait 2 fois en 2 ans que ça arrive sur des joueurs qui arrivent d'Europe. L'année dernière avec Funta, cette année avec Van Zer, qui sont plus des DP, des gros joueurs. Enfin, je sais pas c'est quoi le problème. Enfin, mais c'est inexcusable. C'est des choses qui n'ont rien à faire sur un terrain. Et j'espère que Van Zer va prendre cher. Vraiment, hein. Franchement, ces excuses, elles sont même pas acceptables. Enfin, moi, quand je lis le communiqué, c'est en gros, ouais, j'ai dit des choses, mais enfin, c'est facile, tu vois. J'ai dit des choses, mais je vais faire tout pour combattre le racisme. Bah, comment tu veux que les gens te prennent au sérieux De base, maintenant ouais, de base, ferme ta bouche, quoi. C'est ça. Non, mais on a compris sa technique de défense, que moi j'apprécie pas, c'est la technique de la maladresse. C'est ce qu'il va dire. Mais je pense que ça passera pas. Voilà, on peut pas, la maladresse, ça passe pas dans ce type de cas-là. C'est pas une faute grossière, c'est quelque chose qu'il a dit, et c'est grave. Ouais. Bon, on va suivre ça. De toute façon, là, déjà, ça a pris une ampleur médiatique assez importante. Et il est pas. En plus, c'était sa première titularisation, je crois. Oui, Ouais, c'était ça. ouais, première titularisation. Vraiment. Putain, sans déconner. Bon, mais à suivre alors, du coup. Et merci pour ce petit résumé. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, on l'a vécu en live. On va essayer de faire des sujets un peu plus joyeux, mais je pense qu'il fallait en parler. Ah oui, non, c'était le sujet limite parce que le niveau but, etc., on n'a pas forcément été super gâtés, niveau jeu non plus. Je crois que tu vas me le confirmer. Emilien, remarque, on bascule sur Atlanta, qui a joué contre l'autre équipe de New York, New York City. Et alors, tu t'es embêté longtemps, mais alors à un moment, Giacovakis, quoi. Ouais, je pense qu'avec Thibaut, on a suivi les matchs les plus tristes de 1h30, parce que moi j'avais Atlanta et Cincinnati-Philadelphie, et Thibaut avait le match de San José, et je pense que tous les deux on s'est tapé les purges, quoi. Mais je t'avais prévenu hein, de toute façon que je m'échauffais la voix sur un but de Giacovakis qui est arrivé assez tardivement. Atlanta qui va quand même chercher un nul à 10 contre 11 à New York, qui est plutôt un résultat solide. Ils ont quasiment dominé tout le match. Ils ouvrent le score à 10 contre 11 engagement, et puis un pétard. Pereira envoie un sacré but. Franchement, Guzan ne peut rien faire. Guzan qui, on l'a appris aujourd'hui, et du coup sera absent 10 à 12 semaines. Et qui a joué 75 minutes avec une blessure au ligament, quoi, une blessure ligamentaire. Donc un soldat, c'est vrai que ça sentait pas très bon en live quand je l'ai vu au sol, le contact et tout, c'était pas très joli. Et quand tu apprends la nouvelle, tu te dis, le mec a joué quand même 75 minutes avec une grosse blessure. Donc Atlanta va sûrement partir avec Vesberg dans les matchs à venir, et il y aura Clément Diop en numéro 2. Mais moi personnellement, qui suis Atlanta, ça va. Je pense qu'il reste 15 jours et qu'ils vont aller chercher un gardien. Je ne vois pas jouer 3 mois avec Vesberg ou Diop dans les buts. Mais
l'année dernière, au final, ils ont voulu recruter activement et ils ont fait des erreurs au niveau des gardiens qu'ils ont choisis. Donc, j'attends de voir. On va voir ce que ça va donner. Ça roule. Thibaut, t'avais un petit truc à dire là. Un petit... Un petit peu triste pour le Papy Guzan quand même. C'est vrai que C'est pareil. Et un l'histoire bon était saison, tellement belle. Son retour, mais je t'avoue que j'ai regardé Atlanta 3 fois cette année quand même. Et c'est que sur chaque sortie, chaque mise au sol, on sentait qu'il y avait ce petit risque. On avait toujours peur de le voir un peu se relever. Il balbutiait un petit peu. Donc c'est malheureux. J'espère qu'il va pouvoir revenir. On sait que c'est un battant, hein, tu l'as dit, Emilien. Et ouais, cette rotation Vesberg-Diop, hein, c'est pas des plus rassurants. Bon, on sait que Vesberg, c'est quand même un gardien d'expérience. L'année dernière, à Toronto, il n'a pas eu les clés du camion non plus avec sa concurrence avec Alex Bono, hein, la gestion du coach Bradley. Là, normalement, il va être numéro 1 pendant quelques semaines. Voilà, il faut qu'il assume, il a l'expérience, il a une bonne défense devant lui, hein, ça fonctionne plutôt bien. Donc, il arrive dans une équipe qui fonctionne mieux que Toronto. Donc, hâte de voir Atlanta, mais c'est quand même pas une bonne nouvelle, en tout cas dans le vestiaire, de perdre un mec comme Brad Guzan. Ah, le taulier, quoi. Et je bascule du coup sur un match, moi, que j'ai même pas regardé parce que je me suis endormi après le live. Je crois que le live était fini de Ben Code. C'est un Seattle-Saint-Louis et on a vu la confirmation de Seattle, quoi, contre Saint-Louis. Après, moi, je t'avoue que j'ai abandonné à la mi-temps et en fait, j'ai pas choisi la bonne mi-temps puisque tous les buts ont été inscrits en deuxième mi-temps. Ouais. Mais il y avait pas mal d'intensité, moi, ce que j'ai vu. Hein. C'était vraiment pas trop mal. Je suis exactement comme toi, Emilien, mais j'ai vu le résumé derrière. Ah ouais. C'est le moment où tu craques la mi-temps des derniers matchs, ça commence à piquer. Mais moi, Seattle, ce qui m'a marqué en tout cas en ce mi-temps, tu sens que ça domine, quoi. Tu sens que franchement, ok, ça marque pas, mais tu sens qu'il y a ce poids sur le jeu. Tu sens qu'ils ont repris une sérénité. Donc moi, je suis plutôt, je vois cette première mi-temps. Ok, il y a 0-0 à la mi-temps, mais je me dis, il y a quand même une équipe sur le terrain qui a la maîtrise. Donc Seattle, s'il continue à pas avoir de blessés, que Rudias revient bien, etc. On voit que même s'il n'y a pas Roi Polo, ils trouvent du Josh Atencio, ils ont des jeunes. Ils ont un bel effectif quand même, Seattle. Hein. Moi j'aurais un stack Seattle, je serais plutôt serein sur cette ferme. Ils performent plutôt bien. Hein. De toute façon, sur le SO5, tu regardes, il y a des gens, ils posent stack Seattle, ils sont à chaque fois top 100 en America. Ce qui est devenu compliqué. Hein. Même moi, je joue en Limited. Aujourd'hui, l'America, c'est devenu très concurrentiel. Et les stacks Seattle perdent plutôt bien. Et comme tu le dis, en plus, tu as Atencio qui rentre à la place de Joao Polo. Ou Schmetzer, en plus, le coach le dit clairement. Il lui a dit la veille, si Joao Polo il est prêt, tu joueras pas. Et il l'a appelé, apparemment, il lui a juste dit, bon, bah, tu démarres demain, quoi. Enfin, et le gamin, il marque un but incroyable en plus pour son premier but avec Seattle. Et Rudias qui remarque. Enfin, ouais, je pense que ça va vraiment leur faire du bien et encore accroître leur confiance à Seattle. Qui a encaissé Très que bien. 3 Ouais, je crois qu'on est tous d'accord sur... Pardon, excuse-moi. Impressionnant. Beaucoup, mais ils encaissent pas non plus. Hein, parce qu'ils ont pris que 3 buts cette saison. Alors que l'année dernière, je sais pas combien ils en avaient pris déjà sur les premiers matchs. Donc c'était déjà compliqué, quoi. Ah, moi j'ai Frey, il me régale. Hein. En ce début d'année, Frey et Lodero, ils me régalent les deux. Hein. Oh bah, ça m'étonne pas, hein, les clean sheets, ça paye fort. On va finir en beauté magnifique avec le petit Cincy Philadelphie que tu as suivi. Ouais. Que tu as suivi en même temps en live et tu t'es pas endormi devant. Et bravo pour ça, quoi. Ouais, heureusement, j'avais Atlanta à côté, mais je t'avoue que Philadelphie, ils ont pas la tête à la MLS du tout. Enfin, déjà, la compo qu'ils ont envoyée avec une défense à 3, Ariel en centrale gauche, l'attaque totalement remaniée, ça voulait tout dire. Je pense que, j'espère pas qu'ils vont nous faire une Seattle 2022, mais je pense qu'ils ont l'objectif. Ouais, Thibaut, je te vois et j'aime bien Philadelphie, ça m'embêterait, mais je suis plus positif que toi. Ouais, je pense qu'il change sans arrêt d'équipe, il n'y a pas d'équilibre. L'équipe, l'année dernière, l'année dernière, le truc de Philadelphie, c'est qu'ils avaient 11 joueurs, 12 on va dire. Et cette année, ils ont 4-5 bons joueurs en plus qui sont arrivés, ce qui fait que le temps que ça se mette en place, tu joues tous les 3 jours. Là, quand ils ont la Ligue des Champions, ils enchaînent 5 matchs en 15 jours, ce qui est assez dingue. Et ouais, tu vas jouer à Cincinnati, qui pour moi est une des équipes dans les favoris de cette saison, qui est une équipe mais ultra solide. Hein. On loue d'habitude l'attaque de Cincinnati, mais Cincinnati, ils ont
comme je le dis à chaque fois, ils ont 3 mecs derrière, c'est des monstres. Ils ont Celentano, c'est un mur, et va leur mettre un but. Franchement, c'est. Et puis devant, bah, ils ont encore pas. Les 3 devant sont encore pas en forme, mais quand tout ça, ça va être en forme, je pense que Cincinnati va être dur à arrêter, quoi. Et Lucho s'est fait mal au bras, je crois. Ouais. C'est ce que tu as posté tout à l'heure comme info, il me semble. On attend l'IRM. C'est ça. Donc, Tu avais un petit mot juste vite fait pour finir, Thibaut, sur Cincy. Tu es plus positif, ça dit? Ouais, je suis plus positif parce que j'ai l'impression que cette conférence Est a quand même quelques équipes assez faibles. Donc, je me dis qu'il y aura des points à gagner et tu joueras pas Cincinnati à l'extérieur toutes les semaines. Ouais, Et voilà, c'est je ça. pense qu'il y a quand même des équipes qui sont bien en dessous. Alors que Seattle, l'Ouest l'année dernière, c'était quand même très compliqué. Tu avais beaucoup d'équipes qui se valaient. Voilà, moi j'ai toujours l'impression que l'Est est un poil plus faible que la Je suis d'accord. conférence Ouest. Je suis d'accord avec ça. Ouais. Pour moi, l'Est est plus faible aussi que l'Ouest. Où déjà, tu as des grosses équipes historiques. Enfin, même si tu as Portland qui tourne moins bien cette saison, tu as LAFC, voilà, LA Galaxy qui tourne un peu moins bien. Mais ouais, c'est plus costaud, je trouve aussi. Nickel. Bon, je vous remercie, les gars. Bon, on va pas passer sur chaque match, sinon on en a pour 3 heures. Non. Et je crois que vous avez aussi des trucs à faire. Enfin, on a tous des trucs à faire. Mais on va faire justement un petit jeu, le petit jeu des promos, des pronos, pas des promos. Allez, Petit jeu des pronos. Ouais, c'est grâce notamment au retour qu'on a eu. Qu'on a eu l'idée du coup. Donc voilà, donc c'est un petit jeu. Donc on va faire chacun son tour comme ça. Genre le premier Thibaut il commence, après c'est Nelly Emilia qui commence sur la deuxième question, etc. Je sais pas si vous avez préparé du coup. Bon, freestyle. Ça va le faire. Les match-up à venir devant les yeux parce que c'est justement des questions sur les match-up. De toute façon, là, les mecs. On est bon. À mort, de toute façon, rien à carrer, quoi. Et du coup, alors qui veut commencer? Nos fichiers. Priorité à Emilien. Je m'inspirer. Priorité à Emilia. Allez, Emilia, alors ça marche. Qui va prendre une branlée ce week-end? Alors, comme je vous disais en off, j'aurais dit Montréal, mais Montréal joue contre DC, donc je ne vois pas une branlée. Mais par contre, je vois bien LA Galaxy dans ce El Trafico face à LAFC en prendre une bonne. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ça peut être un des derniers matchs du coach d'LA Galaxy. Et LAFC, même avec l'enchaînement des matchs, j'ai l'impression qu'ils roulent sur tout le monde et ils sont inarrêtables. Donc, il y a beaucoup de buts dans ces matchs-là et je vois bien LAFC leur mettre une petite claque dans le derby. Et en plus, c'est un match qu'on aura dimanche soir à 22h30. Ah. En main event, on va dire. Putain, ça, c'est parfait, ça. Ouais. Bon, très bien. Et Thibaut? Et je vais prendre un autre derby. Je vais rester dans ces confrontations géographiques. Et je pars au nord-ouest des États-Unis, deux villes très proches, Portland et Seattle. Moi, j'ai vu une grande partie du match Vancouver-Portland. Et franchement, Portland, ils se sont fait démonter par Vancouver, qui sortait d'un match contre LAFC en coupe CONCACAF. Donc j'ai été très surpris. Je suis très inquiet par cette équipe de Portland qui encaisse beaucoup d'occasions. Donc je vois bien Seattle mettre une petite rouste à Portland. Très bien. Mais moi, à l'extérieur, Seattle. Oui, à l'extérieur, c'est comme... après, c'est un petit... C'est combien de kilomètres de distance, les deux? Il doit y avoir 150 km. Aux États-Unis, tout est important. Ah, ça va, ouais. Mais c'est quand même à côté. Ah, moi, j'étais comme vous deux, un petit peu, j'hésitais, mais j'ai pris plutôt LAFC parce que l'équipe qui rencontre Banga, c'est jamais facile de toute façon pour eux. Banga MVP. S'il reste. Banga MVP devant le Mada large. On va un peu plus tristouner, du coup, Thibaut, c'est pour toi la première réponse. Quel match va finir à 0-0, la bulle? Je reste sur ce que j'ai dit. New York Red Bull ou Houston. Voilà. Bon, on est d'accord, comme ça, moi, ma réponse. Voilà. C'est ça, quand tu Red Bull, Houston c'est 0-0. Ouais. Ah, moi, j'en ai un. Je vois bien le New York City Nashville. New York City Nashville. Ouais, Nashville, c'est un peu comme Cincy. C'est très dur de leur mettre un but. Mukhtar, il me déçoit sur ce début de saison. Je suis plus. Il y en a plus un que je vois que j'aime beaucoup, c'est Fafa Picault. Je pense que ça va prendre petit à petit, mais New York City, c'est une équipe solide, tu vois. Contre Atlanta, au final, ils prennent un but à la toute fin de match, mais ouais, je vois pas tant de buts que ça dans ce New York City Nashville.
Donc pourquoi Ouais, pas c'est sur osé. Ouais. C'est osé, je trouve, parce que ça peut faire du but, mais ça peut aussi faire 0-0, quoi. Très bien. Ben, merci les gars. Troisième, du coup, c'est à Emilien de commencer, je crois. Allez, Emilien qui marque un doublé ce week-end. qui marque un doublé ce week-end? Eh bien, j'ai envie de te dire mon petit Jesus Ferreira à la maison face à Salt Lake. Il est ambitieux celui-là, hein, mais Ouais, je trouve aussi. Bon, parce que j'aurais pu pas te dire facile. Bonga, c'est la facilité. Fab, on sait que tu vas dire Bonga, hein. Mais Non, justement, j'en ai trouvé un autre. ouais, pour moi, Jesus Ferreira à domicile, même si Salt Lake c'est compliqué à jouer, je me tente celui-ci. Allez, c'est noté. Et Thibaut, pour toi, ça sera qui? Ah, il va se venger de Van Zier, c'est Jérémy Bobissé contre Kansas à domicile. Risqué celui-là aussi, les gars. Ça... Il est risqué, il n'a pas prenez marqué des depuis risques. quelques matchs. Domicile contre Kansas. Moi, je ne sens pas Kansas. Cette Volodère, Robert Castellanos, ils vont prendre cher. C'est possible, ouais. Ça roule. Eh bien, moi, non, j'ai pas dit Banga. J'ai dit Swiderski, justement, pour se venger un petit peu des choix du coach Ouais. qui rencontre à la maison Colorado, il me semble, si je dis pas de bêtises. On sait que Bizarrement, Colorado à il joue- l'extérieur, c'est toujours moche. Ouais, non, c'est à domicile, là, je crois, non? Ouais, Non, mais c'est- Colorado, quand ils sont à l'extérieur, ils sont souvent mauvais. Bon, ouais, c'est pour ça. Bon, c'est un peu la facilité. Bon, vous commencez à me connaître à force. C'est un bon Mais pick. j'ai pas dit Banga. Donc, Et bizarrement, le coach met Swiderski titulaire et Swiderski marque. ouais, c'est pour ça, il va en marquer deux, là. Il va en marquer deux. Bon, on verra qui a raison. Si déjà, il y en a... ça marque un but dans ce qu'on a dit, déjà, on sera pas mal. Et l'équipe surprise de cette journée de MLS, qui ça va être pour vous? Et Je commence. C'est à Thibaut, Vas-y. pardon, excuse-moi. Vincent, vas-y. Non, c'est pas une équipe surprise, mais je sens bien le réveil d'Austin. Oh, ok. Contre Vancouver qui va arriver fatigué. J'ai l'impression que le coach de Vancouver a dit qu'il voulait quand même jouer le match de ce week-end à fond, de cette semaine à fond contre les AFC, même s'ils ont perdu 0-3. Je pense qu'ils vont venir un petit peu éreinter à Austin. C'est un long déplacement en plus pour eux, donc compliqué. Très bien. Et toi, Emilia, ça sera qui? Alors, Surprise. j'en fais mes favoris, Columbus, mais je vois bien les révolutions, New York Révolution aller les embêter. Waouh, ah oui. Ah, c'est un beau match celui-là. Moi, il m'intrigue. Ouais, c'est New England, on n'en parle pas, mais c'est ultra solide. Ils font leur petit bout de chemin, ils encaissent pas beaucoup, ils mettent leurs quelques buts par match, ultra cohérents, ils ont le retour debout, Gilet en forme. Borrero met des buts incroyables. Enfin, non. Vrioni a ouvert son compteur ce week-end. Et je pense que ouais, New England peut aller embêter Columbus. Ouais, ça déroule un peu à la Seattle, je trouve, les Revolutions cette année. Ils sont pas embêtés contre Ils sont Montréal. vraiment- Ils se mettent à l'abri rapidement. J'ai fait un petit faux mot d'ailleurs sur Vrioni, là, en carte 2023. Bon, que dalle, ça doit être 10 balles, je crois. Donc en limited, c'est pas des faux mots à la SR, quoi. Ouais, Ouais, bah oui, je sais, tu m'en avais parlé. En plus, pour ça, le faux mot était un peu quand même mesuré. C'est parce que. On y croit, mais on peut pas le juger sur un garbage time contre Montréal. Voilà, il marque un beau but. Ouais. Ça définit pas sa saison, ça peut le rassurer un petit peu, mais faudra mieux quand même. Faudra plus pour convaincre Bruce Arena d'être titulaire. Ah, on verra. Bon, en tout cas, il est à la maison pour 10 balles. J'étais assez content. Mm. Moi, ma surprise, ça va être justement, je vais un peu au contraire de toi, Thibaut, Kansas qui lance sa saison à Saint-José. C'est risqué aussi, quoi, mais en tant que bon footiste, Ambitieux, ouais. footix, j'ai choisi mon Saloy. Ça sera un match ouvert. Je suis d'accord avec toi. Donc, comme ça, bah, écoute, on verra faire le point. Je reprendrai tout ce que vous avez dit. Je vais tout noter ce soir en faisant le montage. Allez. Et comme ça, la semaine prochaine, j'aurai la Allez, feuille go. sous les yeux. Et on verra qui c'est le patron. Enfin, entre vous deux, les gars, parce que moi, je suis hors concours. Non, attends. Tu peux créer la surprise. Ouais, mais bon, Ouais. après, si tu commences à gratter un peu niveau connaissance, je vais vite être perdu, les gars. Donc, les match-up, on en a déjà fait quelques-uns, donc c'est plutôt cool. Il y a quoi, le petit Montréal DC, donc on en a parlé, de Charlotte, Colorado. Il y a quoi, Toronto, Atlanta? Tu les sens comment, toi, Emilia? J'ai du mal, Toronto, c'est en dents de scie, mais ça reste une équipe solide. Ils prennent pas tant de buts. Alors, tu vois, contre Charlotte, ils prennent 2 buts évitables chez eux,
Mais sans ça, c'est une équipe plutôt cohérente qui a trouvé un patron avec Edges derrière et Johnson. Maintenant, c'est offensivement. On va voir avec le retour d'Insigne. Je pense que ça devrait pas tarder. Mais non, ça va être une équipe qui est cohérente. Quand ils vont commencer à mettre quelques buts, je pense que ça va être une équipe embêtante. Et contre Atlanta, ça peut être un match assez ouvert où on peut voir des buts. Vous voyez des buts là en général sur ce week-end là, parce que j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, c'est vrai On que voit toujours des buts en MLS, on est toujours déçus, on voit toujours tellement de buts, mais on est toujours un petit peu déçus. Non, mais je rejoins Emilien sur Toronto. Ils n'ont pas encore ce match référence. J'attends un peu cette prestation où tu te dis, ok, ils sont lancés. Ils vont nous faire des matchs comme ça. Pour le moment, ça ronronne. Moi, j'ai vu un peu Toronto, pas été convaincu pour le moment par cette équipe. Offensivement, non, les circuits de passe sont pas définis, pas mal d'actions individuelles. Ils jouent 109 en fait. Ouais, ils jouent 109. Le seul qu'on peut ressortir, c'est Marc-Anthony Kay, qui est un joueur de duel, etc., qui fait du bien au milieu. Mais c'est pas un joueur qui, offensivement, va t'apporter la passe qui casse des lignes. Donc, voilà. Ça roule. Pour toi, Thibaut, j'ai un petit. C'est un cadeau, c'est une offrande, un petit Minnesota-Orlando City. Qu'est-ce que tu penses de ce match-là? Moi, il me fait pas super envie, personnellement. Si tu veux vite passer. Le cadeau empoisonné. Non, non franchement, moi, je dirais une victoire de Minnesota. Parce que Orlando déteste ces équipes poil à gratter, etc. Orlando, ils se font toujours taper contre les équipes, entre guillemets, un peu de merde qu'ils affrontent à l'extérieur. Donc, Minnesota, c'est le genre d'équipe qui t'embête à domicile. Donc, 1-0 Minnesota, un vieux but de la tête ou sur penalty, quoi. Et tu sais que Orlando, je crois que c'est la seule équipe où j'ai pas vu une minute depuis le début de saison de ce qu'ils font. Moi, je suis mal tombé, c'était pas sexy quand je les ai vus, donc je peux pas te les conseiller pour le moment. Mais il y a des joueurs, il y a des noms, à voir ce qu'ils en font. Ouais. Mais c'est ça le problème, ils ont des Facundo, on entend méconnaissable. Ojeda, moi j'avais vu en prépa, c'était intéressant. Ils ont Kara qui est aux abonnés absents. Ouais, c'est dommage. On va voir bien sûr, c'est un moment. Je crois qu'on a parlé, les gars, de tous les matchs. Il reste juste ce joli, enfin, alléchant, comme ça à vue d'œil, ce petit Saint-Louis contre Cincinnati. Ça peut être pas mal, ça. Lequel de vous, si vous avez envie que ce soit Emilien ou Thibaut. Comme je viens d'offrir un cadeau empoisonné à Thibaut, je sais pas si, voilà, est-ce que tu veux parler de celui-là? Mais bon, Emilien aussi, peut-être. Non, mais Saint-Louis qui semble être entré dans le rang sur les 2 derniers matchs. Voilà. C'était assez surprenant, hein, une équipe d'expansion qui partait aussi bien. Mais tant mieux pour eux, ils ont pris les points, ils ont pu aller prendre. Mais bon, après, ils se sont fait taper par Minnesota, qui est une équipe plus chiante qu'on le pense à jouer chez eux. Et ils sont allés jouer le gros Seattle. Et là, ils vont recevoir le gros Cincinnati. Donc, clairement, on va voir. Ça va être un autre gros test pour Saint-Louis. Mais je donne pas cher de leur peau face à Cincy, vu la forme de Cincinnati. Et bon, après, en plus, ils enchaînent, ils vont à Colorado. Donc, c'est 2 matchs qui peuvent coûter cher, quoi. Du même avis qu'Emilien. Et en plus, on a vu Cincinnati l'année dernière, San Acosta qui mettait Barréal en 10 et ça fonctionnait très très bien. Donc voilà, Barréal qui joue un peu piston, puis peut jouer en 10. Et on a vu que Barréal en 10, c'était aussi très intéressant. Donc, pas super inquiet par cette équipe de Cincinnati qui a beaucoup de pièces quand il y a des absents. Et tout ça, en plus, et ils sont ultra solides sans Aubin ou Obodo au milieu qui est le ratisseur, quoi. Ouais, en chef. Ouais. C'est vraiment le taulier au milieu qui compense toutes les montées de Lucho Acosta ou Barréal qui est tout le temps fourré devant. Il vient tout compenser. C'est pour ça aussi qu'il prend énormément de cartons jaunes, lui. Il est suspendu tous les 5 matchs, je crois. Il est quasiment suspendu 3-4 fois dans la saison à cause des accumulations de cartons parce qu'il en prend 10-12 par saison, quoi. Mais il est tellement important et il est pas. Si je crois, il est de retour à l'entraînement. J'ai cru lire tout à l'heure. Faut voir la blessure de Lucho. Ouais. Lucho Acosta, combien de temps ça va durer? Faut suivre Thibaut et Emilien si vous voulez savoir quand est-ce qu'il reviendra, du coup. Mais comme dit Thibaut, ça m'inquiète pas. Je me dis, Barréal, il va faire le taf. Barréal, il va faire le taf. Il l'a déjà fait, il l'a déjà bien fait en plus, en 10. Donc, non, ça m'inquiète pas. Ouais, c'est peut-être lui qui va marquer un doublé, du coup. Il tente plus sa chance de loin, en tout cas, que Lucho Acosta. Hein. Lui, il n'a pas peur. Hein. Barréal, c'est un peu le jeune fougueux. C'est un mini Acosta. Hein. De toute façon, c'est un peu le même profil. Un peu plus véloce, mais ouais, non, c'est.
Doublé de passe D. Mm. Parce que Brenner et Vasquez ne sont pas lancés. Hein. C'est ce que tu as dit et je l'ai noté et je suis plutôt d'accord avec toi. Cette équipe gagne sans Brenner et Vasquez lancés. Impressionnant. Brenner en loupe une énorme ce week-end où elle lui passe sous le pied là, sur un super j'ai centre. vu, ouais. Et ouais, non, tu sens que c'est pas encore, ils sont pas encore lancés. Et, ouais, quand ça va être lancé, de toute façon, ça va faire mal. Hein. Ouais, ça fait peur. Hein. Et pour finir, les gars, quel est le match que vous regarderez en priorité du coup ce week-end, à part Atlanta et DC? Columbus, New England. Columbus, New England, je pense que ça va être. Et puis le El Trafico le dimanche entre les deux équipes de Los Angeles. Ça va être les deux. Ah ben moi, je peux conseiller le El Trafico à tout le monde. Hein. Dimanche, 22h30, tranquille, pour éviter le trou noir un peu du dimanche soir et penser au lundi matin. C'est parfait, hein, Los Angeles Galaxy, Los Angeles FC. Mais sinon, ouais, Columbus, New England. Il m'intrigue celui-là. J'aime bien les deux équipes, je les vois très très hautes. Bon, mais ça marche. Moi, c'est plutôt le petit Saint Louis City, Cincinnati, comme on vient de parler de voir. Comme ça, je suivrai bien Barréal, je vous dirai si ça a été. Si ça s'est bien passé pour lui. Nickel, les gars. Ben, on a fini, on a fait le tour. Est-ce qu'il y a un petit dernier mot? Vous voulez faire un petit dernier mot peut-être sur la semaine à venir ou ce qui est passé ou n'importe? Je vous laisse petite tribune libre pendant 30 secondes. Je ne sais pas lequel de vous deux veut commencer. Et Thibaut, Emilien, comme vous voulez. Ouais, moi, petite tribune sur. On a appris Eric Williamson blessé pour la saison, Guzan. Voilà, on sait que c'est un peu le moment où les matchs s'enchaînent et les premières blessures arrivent. Donc ouais, restez focus. C'est pas très grave. Les joueurs reviennent. On sait que c'est des moments un petit peu difficiles. Surtout, je pense à Guzan qui était pas mal remonté là avec les clean sheets, les cleans d'Atlanta. Ça fait mal. Donc on va en voir de plus en plus avec la saison qui avance. Donc force à vous si vous avez des joueurs touchés et ça revient toujours. Ça roule, parce qu'il faut le préciser que tu avais chopé Eric Williamson il n'y a pas très longtemps, quoi. Et que ça arrive à tout le monde. Voilà. Et j'ai vendu Acosta récemment aussi, qui va peut-être être blessé un mois. Donc voilà, hein, c'est comme ça. On peut jamais savoir et jamais franchement anticiper une blessure. Ah, on n'a aucune maîtrise sur ça, quoi. Et Emilien, un petit mot pour la fin? Ouais, un petit mot sur quel sera le coach qui va sauter en premier en MLS. Ah oui. Parce qu'on, mine de rien, on s'en approche. Hein, avec Montréal, Portland, LA Galaxy qui pour moi et Kansas City, de ces quatre équipes, je pense que Lozada sera peut-être le premier menacé, mais Savarez et comment c'est Vermez à SKC. Même s'il l'a depuis un moment, je pense que ça va commencer à chauffer en interne. Très bien. Bon, mais je vous remercie, les gars. Merci beaucoup d'avoir été là. En même temps, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus cool de pouvoir débattre tous les trois. Moi, je suis resté dans mon coin à vous écouter un peu comme un gosse. Donc, ça me va très bien. On verra la semaine prochaine si on arrive encore à se caler. Yes, c'est parti. C'était un régal, en tout cas. Ouais, ça fait plaisir. Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup d'avoir été là. Passez une bonne soirée. Bonne soirée avec les Sorariens, Thibaut. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci, les gars. Allez, bonne soirée. Merci, Fab. Merci, Emilien. Salut.